Notre chef pâtissier, le président de la Fédération nationale des pâtissiers de Côte d'Ivoire, le chef Serge-Éric Yépié, bonjour. Le laboratoire est ouvert. Ah oui. Bonjour, chef. Bonjour, Mariam. Comment va-t-il? Ça va, merci. Ça Tout va plein bien. de chocolat avec un tablier en chocolat. Ça, ça fait plaisir. Ah oui. Avec lui, nous avons Madame Tano Valentine, elle est conseillère. Bonjour. Bonjour, Mariam. C'est un plaisir de la retrouver. Et c'est avec elle, justement, Serge-Éric, lui, comme je dis, il est au laboratoire et lui, il va se charger de tout ce qui est démonstration. Avec lui, nous allons voir tout ce qui est en relation avec les œufs de Pâques. Mais déjà, comment est-ce qu'on en arrive à faire un lien entre le chocolat et la fête de Pâques? Entre les œufs de Pâques. Oui, les œufs de Pâques, mais c'est en chocolat. On retient le chocolat pour les gourmands. Bon, en fait, les œufs, puisqu'il faut faire la corrélation entre les œufs et puis la fête de Pâques. Oui. Bon, heureusement que monsieur l'abbé est là. Oui. Bon, je pense que l'œuf a toujours été rempli de plein de symboles depuis l'Antiquité. Oui. Bon, l'œuf symbolise la fécondité, le renouveau, la naissance. Et je pense que c'est par rapport à cette nouvelle naissance, ce renouveau, qu'on l'associe à la fête de Pâques. Parce que la fête de Pâques pour les chrétiens, c'est la résurrection du Christ 3 jours après sa mort. Oui. Donc, c'est une grande solennité. Et qu'est-ce que Pâques veut dire? Pâques veut dire qu'on renaît de nouveau. Et en plus, qu'on espère qu'il y a une vie après. Oui. Ça La veut dire, belle pièce, donc ça veut dire qu'il est d'accord. on ne meurt pas et puis c'est fini. Donc le Christ ressuscite, ça veut dire qu'il y a une vie après. Quitte à nous de la vivre comme il le faut. Donc je pense que c'est par rapport à ça qu'on l'associe à la fête de Pâques. Comme toujours les fêtes païennes, bon, la chrétienté a toujours fait de purifier un peu et puis de se l'approprier. Tout à fait. Et puis une deuxième explication, c'est qu'à l'époque, je crois qu'au Moyen-Âge, les conditions étaient très difficiles. Pendant la période de carême, il ne fallait pas consommer les œufs. Bon, cette restriction, vous conviendrez avec moi que ça prête pas aux poules. Parce que les poules, elles ne faisaient que pondre. Ça, c'est clair. Voilà, c'est ça. Carême ou pas, voilà. Oui. Donc, tous ces œufs qu'il y avait pendant cette période-là, on les gardait, bon, pour pouvoir les offrir le dimanche de Pâques. Donc, en les gardant, il y en a qui n'étaient plus propices à la consommation, donc il fallait les peindre, il fallait les vider, les peindre. Et ça aussi, il y a eu un grand métier là-dessus, hein, parce qu'il y a eu des œufs, même des coquilles qui ont été signés par de grands peintres. Et avec la Renaissance, les œufs, c'était les œufs naturels. Mais avec la Renaissance, dans la cour des grands, on a transformé, au lieu d'œufs naturels, on a fait de l'or. Il y a eu des bijoutiers même qui ont fait des bijoux sous forme d'œufs, voilà, en or. Ben, c'est ce qui explique qu'on ait les pièces d'or en chocolat. Voilà, c'est ça. Tout ça qui apparaît à la période de Pâques. C'est ça. En fait, c'est pour pérenniser cette vieille tradition. Voilà. Donc après, bon, les chocolatiers aussi se sont dit, bon, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose dans ce sens? Donc au départ, on n'a pas eu l'œuf tout chocolat. D'abord, on a percé la coquille, donc on prend vidé, voilà l'œuf normal, on vide l'intérieur et puis on coule le chocolat dedans. C'est comme ça que le chocolat a apparu. Dans un premier temps, parce que c'était une denrée rare, c'était très cher. Donc déjà, si on a une petite pellicule, bon, c'est toujours ça de gagner. Donc au fur et à mesure, bon, avec le développement, il y a eu de nouvelles machines, tout ça. Donc, il y a eu des moules aussi qui sont apparus. Donc, bon, les moules étant là, bon, donc les chocolatiers pouvaient faire n'importe quel modèle de friandises en chocolat, à part les œufs. Donc, du coup, ils l'ont associé aux poules. Donc, vous allez voir dans les vitrines des poules en chocolat, on en a même là, les poules en chocolat. On a aussi les cloches. Bon, les cloches aussi, une petite anecdote. Il paraît que, bon, disons, depuis jeudi, c'est installé hier, les cloches ne sonnent plus. Jusqu'à samedi, soir que ça va commencer à sonner, l'éveil pascal, voilà, pour annoncer la résurrection. Alors, bon, on n'entendait plus sonner les cloches. Et qu'est-ce que les gens disaient? Ils disaient aux enfants que les cloches faisaient un pèlerinage à Rome pour être bénis par le pape. Et après cela, les cloches revenaient avec les
poules en chocolat qu'ils distribuaient dans les jardins. C'est pour ça qu'il y a eu la course aux œufs. Et la fameuse... course aux œufs, là. Oui, où on va chercher les on va œufs chercher dans dans le le jardin, panier, on cherche bien paniers, sur le balcon, bien dans les pots de tout à fleurs. fait. Voilà. Donc, c'était par rapport à ça. Donc, il y en a qui vont faire sous forme de lapin. Parce que la légende diffère selon où on se trouve. En France, par exemple, c'est les cloches. En Allemagne, c'est le lapin. Ah, c'est pour ça qu'aussi on a des lapins. On a des lapins. Bon, les lapins ne comptent pas, mais c'est le symbole. Tout à fait. La fécondité, la renaissance, c'est pour cela qu'il y a les lapins. Deux fois, mais c'est le lièvre. Aux États-Unis, c'est le lièvre. En fait, ça dépend d'où on se trouve. Donc, de situation géographique. Voilà, c'est ça. Donc, de plus en plus, les chocolatiers, bon, ils ne chôment pas pendant la période de Pâques. C'est une grande période après Noël qu'on consomme le chocolat. Donc, bon, de plus en plus, bon, ils s'investissent corps et âme pour sublimer, en fait, les œufs de Pâques, là, bon, peut-être pour le hisser au stade d'un chef-d'œuvre, peut-être, pourquoi pas. À ça, des chefs-d'œuvre, on en trouve. Hein. Alors, chef Serge-Éric Yépié, nous avons des exemples hein, sur notre présentoir. Voilà, je cherchais le terme approprié. Okay. Voilà, alors, donc, on a la cloche. Nous avons la cloche ici présente. Voilà, c'est comme elle a dit, c'est des moulages. Voilà, des moulages. Donc, à travers les différentes moules, ce sont des moules pratiquement vides qu'on essaie de napper avec le chocolat. Et quand il dit napper, ça veut dire qu'on recouvre. Voilà, on enduit. Voilà. D'accord. Voilà. De chocolat le moule, pour avoir la forme. Voilà. Après avoir été tempéré et puis après on fait sortir. Quand il commence son vocabulaire, c'est où? C'est le vocabulaire technique. Tempérer, ça suppose. En fait, refroidi ou bien... Non, c'est-à-dire, c'est tout un processus. C'est une coupe de température, en fait. Ouais. C'est-à-dire, selon la catégorie de chocolat, parce qu'il y a le noir, le lait au lait et puis le chocolat blanc. Par exemple, on fond le chocolat, on monte à une certaine température. Par exemple, le chocolat noir, c'est l'ordre de 45-50 degrés. On redescend la température. Ça, c'est une coupe de température. On redescend la température, en plus pour l'élever jusqu'à 31-32 degrés. Donc, tout ça pour que le chocolat garde ses propriétés. Parce que quand vous cassez une tablette de chocolat, vous aimez bien entendre le crack que ça fait. Ouais, voilà, donc c'est ce tempérage-là qui donne ça, la couleur, la brillance. Sinon, puisque dans le chocolat, il y a du beurre de cacao, si on le laisse, vous allez voir les parties blanches. Souvent, quand apparaître. C'est vrai que ça apparaît. Le goût, ça altère un peu le goût, mais c'est inesthétique en fait. Bon, ça altère légèrement le goût. En plus, bon. Déjà... Donc, en fait, c'est le tempérage là, qui permet... la température, vraiment, le résultat qu'on souhaite avoir est en fonction de la température. Voilà. Il faut tempérer absolument le chocolat pour avoir ces résultats. Fondre le chocolat seul, bon, d'accord. Ça n'amène pas grand-chose. Finit pas d'apprendre au laboratoire. D'accord. Donc, nous avons la cloche. La cloche. La poule aussi, c'est... La poule aussi, c'est le même type de moule. C'est le même, mais différent, qui a la forme d'une poule. D'accord. Voilà, c'est le même processus. Voilà. Et après, nous avons le lapin. Ah, le lapin. Oui. Oui, avec les oreilles dressées et tout ça. Avec les oreilles. Voilà. Et puis, les différents genres les œufs. Les différents œufs. Avec Avec toujours les moules. On va dire, c'est un peu comme le ballon. Ah oui, oui, on a des œufs craquelés, on a des œufs qui sont plus lisses. C'est ça. On en a de colorés. Oui, oui, oui. Donc c'est possible, c'est vraiment... Il faut le faire du chocolat blanc. Voilà, avec le chocolat blanc, on peut tout faire. Ah oui, parce que effectivement, avoir du chocolat blanc comme ça, des œufs tout blancs comme ça, des œufs de poule. Il faut penser au chocolat blanc. On a des œufs d'Autriche. Ah oui, des œufs d'Autriche. Hein. Alors, et puis, on a dans les petites assiettes, là, on a un autre type de moule qui permet de faire, on va dire quoi, des facettes, c'est des moules qu'on appelle des facettes. Voilà, est-ce qu'il peut soulever un tout petit peu l'assiette pour qu'on perçoive les formes qui donnent différents motifs. Incliné, il incline. Oui. Il incline l'assiette comme ça. Voilà. Est-ce qu'on arrive à bien voir? Donc, on peut avoir toutes sortes des lapins. Ah oui. Des coquillages, des poissons, des coques. Voilà. Ah, d'accord. Là, à la limite, on peut jouer même avec les enfants à la maison pour en fabriquer. Hein. Voilà. Si on a le processus, bien évidemment. Voilà, c'est ça. J'aimerais rappeler que ces bonbons, comme on les appelle, sont fourrés dans les différentes cloches. Voilà. Ah, donc c'est vrai que quand on ouvre, on a des surprises. Des surprises dedans. Des surprises, c'est ça. Et quand c'est fait comme ça, on finit par emballer pour que ce soit joli, voilà, et hygiénique par la même occasion. D'accord. Donc aujourd'hui, en principe, vendredi saint, mon père, on poursuit le carême.
Donc, on jeûne. Aujourd'hui, c'est jour de jeûne d'abstinence. Donc, jusqu'à 18h. Non, ou bien... jusqu'à demain. On jeûne d'aujourd'hui jusqu'à demain. Oui, en principe. Waouh. D'accord. Non, mais en fait, le chrétien, disons, pendant le temps de carême, on rend le